Bonjour, vous nous écoutez en direct des studios de Togo Debout. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le journal de ce matin. Avec le titre aujourd'hui, nous avons Coralie Gevert, nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo. Il boucle 4 jours de visite. Togo, la promotion de l'entrepreneuriat, 100 millions de fonds de garantie pour le PMI et le PMI. La gouvernance économique, le débat de rotation budgétaire, un exercice utile, sinon nécessaire pour l'efficacité de l'action des députés, selon Hawa Wage. Togo, déjeunement des véhicules au PAL, l'autre réduit les prix. L'agence de notation standard et Poor vient de délivrer sa première note de crédit au Togo. L'économie togolaise créditée, B, par Standard et Poor. Plus de 3 milliards de francs CFA échangés via le mobile Money Eco CCP en un an. Vers les échanges commerciaux renforcés entre Alibaba et le Togo. Togo, la promotion de l'entrepreneuriat, 100 millions de fonds garantis pour le PME, PMI. 100 millions de francs CFA repartis dans différentes banques opérant sur le territoire togolais sont désormais à la disposition des jeunes chefs d'entreprise du Togo. Cette opération a été effectuée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT. Objectif de donner un coup de pouce aux petites et moyennes entreprises et industries, PME, PMI, dans le processus d'exécution des marchés publics. Le PME dont le montant des projets n'est pas très élevé pourront profiter de cette garantie pour aller vers les banques locales et se faire financer, explique la ministre en charge de l'amélioration du climat des affaires, Sandra Johnson, sur le site Togo Fest. Pour précisément, ce fonds de garantie permettra aux opérateurs économiques en difficulté de réaliser des marchés publics, informent les responsables de la CCIT. En vue de bénéficier de ce fonds, les opérateurs intéressés doivent en montant s'inscrire sur le site www.cci.tg. Les renseignements sur le nom, l'activité sociale, l'identité de son promoteur, l'adresse, les numéros et date d'agrément, le numéro de la carte d'installation, entre autres, sont requis pour le formulaire d'inscription. Gouvernance économique. Le débat de rotation budgétaire est un exercice utile sinon nécessaire pour l'efficacité de l'action des députés, selon Wawa Wage. Le Togo a souscrit en juin 2014 à la directive de l'UEMOA relative aux lois de finances qui consacrent d'importantes innovations pour une meilleure orientation budgétaire. En effet, cette directive recommande une approche programmatique pluriannuelle par l'introduction des outils de la gestion axés sur les résultats, puis un débat de rétention budgétaire préalablement à l'élaboration du projet de loi de finances. C'est dans cette logique que s'est tenu du 7 au 9 juillet dernier un atelier de formation sur le débat de rétention budgétaire et le budget programme à l'intention des membres du Parlement. Une initiative appuyée par la Banque mondiale pour permettre aux députés de s'inscrire sur le plan de réforme du Togo et se doter des outils et des compétences nécessaires pour la préparation du projet de loi des finances en examinant les choix stratégiques et budgétaires du gouvernement. C'est un exercice utile, sinon nécessaire pour l'efficacité de l'action des députés, souligne Madame Hawa Sissé Wage, la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo, dans cette interview. En quoi est-ce utile pour les députés togolais de s'engager dans un débat de rétention budgétaire selon vous? Nous pensons que c'est une occasion unique pour le Togo de commencer les débats de rétention budgétaire pour permettre aux députés de la 6e législature issue des élections du 20 décembre 2018 de s'inscrire sur le plan de réforme du Togo et se doter des outils de compétences nécessaires pour la préparation du projet de loi des finances en examinant les choix stratégiques et budgétaires du gouvernement. Donc, cette formation qui est financée par le projet d'appui à la gouvernance économique
un projet qui est lui-même financé conjointement par la Banque mondiale et l'Union européenne, va aider les membres de la Commission des finances et du développement économique du Parlement à pouvoir travailler directement avec le ministère de l'économie et des finances pour la préparation du budget de l'État. Puisque le Togo s'est engagé à mettre en œuvre le budget pour programme, ce qui veut dire que la rotation maintenant est d'avoir des budgets axés sur les résultats en lieu et place du budget, juste des moyens. L'exercice doit permettre de faire de telle sorte que les orientations et choix stratégiques de contenu dans le PND soient élaborés et inscrits dans le budget de l'État au lieu d'avoir une divergence entre le document de rotation politique et le budget de l'État. Je pense que c'est un début pour le Togo de pouvoir mettre en œuvre le PND avec des moyens qui lui permettent de mesurer les résultats. La Banque mondiale est toujours disposée à continuer à accompagner le Togo dans ce sens. Qu'est-ce qui justifie cet intérêt de la Banque mondiale pour la gouvernance économique au Togo? Ce n'est pas seulement de l'intérêt, car aussi notre devoir d'accompagner le gouvernement togolais à mettre en œuvre son programme national de développement pour le bien-être des populations togolaises. C'est donc notre devoir en tant que Banque mondiale, eu égard à nos deux objectifs principaux. Le premier étant de lutter contre la pauvreté et de réduire l'extrême pauvreté d'ici à 2030, et le second étant d'assurer que la croissance est forte et inclusive. Et pour y arriver, il est important pour nous de soutenir la gouvernance économique et tout ce qui se fait dans ce sens-là. Voilà pourquoi la Banque mondiale est engagée aux côtés des autorités togolaises pour appuyer la mise en œuvre de leur plan de réforme qui visent, entre autres, à bâtir le fondement d'un cadre macroéconomique stable, renforcer la gouvernance économique et améliorer l'environnement des affaires. Ceci dans le but d'enclencher une croissance forte et inclusive, génératrice de bien-être social, comme l'indiquent les grandes orientations de PND 2018-2022. Quel bilan faites-vous des réformes engagées depuis la mise en route du projet d'appui à la gouvernance économique que la Banque mondiale appuie? Je voudrais dire ma satisfaction et mes encouragements au regard des avancées réalisées au cours des derniers mois de l'appui de PAGE pour renforcer d'une part les capacités de gestion des finances publiques de structures de contrôle de l'État dont l'inspection générale des finances, la Cour des comptes puis la Commission des finances et du développement économique de l'Assemblée nationale en suscitant justement le débat de l'attention budgétaire. Le PAGE a contribué justement à l'élaboration des outils indispensables à ce débat de l'attention budgétaire comme le manuel d'évaluation des projets d'investissement public, PIP prioritaires et les inclusions dans le budget annuel. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, sans oublier des progrès réalisés dans le réforme sur le budget programme avec la revue qualité des programmes et la déclinaison des programmes sectoriels en autorisant d'engagement AE et crédit de paiement CP. Avec ces progrès réalisés au cours des derniers mois, nous espérons que la dynamique de la réforme budgétaire enclenchée sera maintenant et permettra au Togo de réussir la transition du budget de l'État. Jusqu'alors, construit selon une logique des moyens au budget programme construit à partir des politiques publiques décomposées en programmes. Pour notre part, je puis vous assumer d'ores et déjà que le groupe de la Banque mondiale continuera, tout comme par passé, à accompagner le Togo dans cette entreprise de longue haleine. L'agence de notation Standard & Poor's vient de délivrer sa première note de crédit au Togo. C'est un événement très important pour le développement de l'économie et de la finance du Togo. Le vendredi 31 mai 2019, l'agence de notation Standard & Poor's a donné sa première note de crédit au Togo en monnaie locale et étrangère. Le pays a obtenu un B qui devrait lui permettre d'accélérer son développement économique et de réaliser d'importants investissements. Les conséquences sur les Togolais.
Pour les Togolais, les conséquences d'une telle décision de la part de S&P ne devraient pas se faire sentir immédiatement, à moins qu'ils travaillent directement dans le monde de finances ou un lien étroit avec les investissements gouvernementaux. Néanmoins, cette nouvelle possibilité de crédit pour l'État devrait permettre de nombreux investissements publics et la création importante d'emplois pour les mener à bien. En ce qui concerne les finances des particuliers eux-mêmes, outre l'amélioration globale de l'économie, cela ne devrait pas avoir des conséquences majeures. La note de crédit est adressée à l'État et non pas à ses citoyens. Pour créer une entreprise, les Togolais pourront profiter d'une meilleure dynamique et probablement de certaines aides de l'État, mais ils devront se débrouiller pour le financement. Heureusement, il existe toujours des solutions de crédit sans justificatif de revenus. Les origines de cette note de crédit. En délivrant une note de crédit, les agences de notation ne manquent jamais de préciser les raisons qui ont mené à leur décision. Ainsi, Standard & Poor's a souligné l'impact positif de la modernisation récente des infrastructures du port de Lomé, un port stratégique d'un point de vue économique puisque c'est le seul port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. La récente ouverture d'un nouveau terminal en 2016 à l'aéroport Gnassingbé-Yadema a également joué un rôle important aux côtés des réformes de l'État qui, toujours selon les agences de notation, ont permis de développer un climat favorable aux affaires et au développement de l'économie nationale togolaise. Ainsi, le Togo représente donc un investissement plus sûr que les entrepreneurs et les créanciers. Une croyance prévue pour durer. Les agences de notation n'offrent des notes de crédit favorables qu'aux pays dont la croissance prévue est suffisamment bonne pour assurer des remboursements. Le Togo en fait partie puisque les prévisions de croissance de PIB sont de 5% par an jusqu'en 2022 à l'heure actuelle. Une excellente nouvelle qui profitera à de nombreux Togolais. Néanmoins, le Togo se trouve à un tournant de son histoire et il doit faire attention à ne pas sombrer dans le surendettement pour stimuler artificiellement une croissance déjà excellente. Les crédits souscrits par le gouvernement doivent être minutieusement examinés partout pour s'assurer que la richesse produite par les Togolais ne soit pas inutilement ponctionnée par des créanciers étrangers. L'économie togolaise créditée B par Standard & Poor's. Le Togo a reçu sur ses toutes premières notes de crédit souveraines et long et à court terme en devises étrangères et en monnaie locale. Cela lui a valu de la part de l'agence Standard & Poor's une accréditation B pour les deux notes avec des perspectives stables. Nous prévoyons que l'activité économique bénéficiera de la récente modernisation d'infrastructures clés, notamment l'achèvement des vastes travaux au port de Lomé, qui est actuellement le seul port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest. Et l'ouverture du nouveau terminal de l'aéroport Gnassingbé-Yadema en 2016 a recommandé l'agence de notation financière S&P. Pour Standard & Poor's, bien que le plan national de développement PND soit un moyen pour le Togo d'optimiser les investissements dédiés aux infrastructures, la dépendance du Togo vis-à-vis de l'agriculture, coton, café, cacao, qui représente environ les 2/3 de l'emploi et des minéraux, phosphate, ciment, clinqué, constitue un facteur de vulnérabilité. Nous notons toutefois que les autorités ont commencé à mettre en œuvre des réformes économiques, ce qui a conduit le rapport Doing Business de la Banque mondiale de 2019 à classer le Togo en premier rang des pays réformateurs en Afrique, indique l'agence américaine qui met la barre de la croissance moyenne de PIB réel à environ 5% entre 2019 et 2022. Vers des échanges commerciaux renforcés entre Alibaba et le Togo. Le ministre togolais des Mines et de l'Énergie, Marc Dédérioué Abli Bidamon,
et Brian Wong, vice-président du groupe chinois Alibaba, ont échangé ce lundi sur les possibilités de partenariat renforcés en matière d'échanges commerciaux. Cet entretien a eu lieu en marge d'une rencontre qui s'est tenue après la cérémonie inaugurale du New Economic Workshop, un programme initié par le géant chinois de l'e-commerce Alibaba. Il sera question de former les cadres et fonctionnaires des administrations publiques sur le commerce électronique. Pour les comptes de cette année, 14 Togolais y prennent part. En outre, le ministre Abli Bidamon a officiellement remis à Brian Wong une lettre d'invitation du chef de l'État, Faure Gnassingbé, au patron du groupe Jack Ma pour une visite du travail au Togo. Togo, le déjeunement des véhicules au port autonome de Lomé, le OTR réduit les prix. Durant la période du 20 juin au 21 juillet 2019, l'Office togolais des recettes OTR réduit les frais de dédouanement des véhicules au port autonome de Lomé. L'Office togolais des recettes a porté la nouvelle à travers un communiqué publié dans la semaine dernière. La réduction va de 25% de réduction des frais à 40% selon le cas présenté. Selon l'OTR, cette dépréciation s'inscrit dans le cadre de l'allègement fiscal sur la remise en consommation des marchandises sous douane en souffrance. 4 cas de réduction possibles ont été présentés par l'OTR. Dans le premier cas, il s'agit d'un taux de 25% de dépréciation pour la sortie des véhicules dont la date d'entrée au magasin et aire de dédouanement est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019. Le deuxième cas concerne les véhicules dont la date d'entrée au magasin et aire de dédouanement est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, ces engins bénéficieront de 35% de ce taux. Concernant le troisième cas, l'OTR accorde 35% de taux de dépréciation en faveur des véhicules dont la date d'entrée est comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Le dernier cas est la plus grande réduction, 40%. Cette réduction concerne les véhicules dont la date d'entrée au magasin est antérieure au 1er janvier 2017. Par ailleurs, le communiqué de l'OTR précise que les propriétaires des véhicules doivent impérativement liquider et payer l'intégralité des droits et taxes au plus tard le 31 juillet 2019. Coralie Gevert, nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, éboule 4 jours de visite. Madame Coralie Gevert, nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, en résidence à Abidjan, a bouclé samedi une visite de travail officielle de 4 jours du 17 au 20 juillet 2019 au Togo. Visite au cours de laquelle Madame Gevert a échangé avec les autorités togolaises, les bénéficiaires de projets financés par la Banque mondiale et exploré les pistes de futur de financement. C'est sa première mission au Togo après sa prise de fonction le 1er juillet 2019. Madame Gevert, de nationalité belge, remplace Pierre Laporte. Elle a en charge l'unité pays constituée de Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée et du Togo. Le Togo peut compter sur l'appui continu du groupe de la Banque mondiale. En particulier, nous continuerons à soutenir le plan national du développement du pays pour notamment favoriser une croissance inclusive résultante de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de l'entrepreneuriat. Nous continuons à appuyer l'inclusion économique et sociale pour l'amélioration des services de soins et d'éducation de qualité, a assuré Madame Gevert à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre togolais, Komi Selom Klasso, en présence de la représentante résidente de la Banque mondiale, Hawa Cissé Ouagé. La ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, également gouverneuse de la Banque mondiale au Togo, Demba Tignokba, a aussi assisté à l'audience. Au cours de sa visite, la nouvelle directrice des opérations s'est rendue sur un site d'activité du projet de la résilience côtière Waka à Anéro dans les lacs. Elle a également visité l'entreprise Logo Concept Togo, productrice des machines Fufumi, et touché du doigt les réalisations du projet de
Samis à l'hôpital de Dirassi de Kakaveli. Elle a par ailleurs visité la société Africa Global Recycle, spécialisée depuis 2013 dans la récupération et la valorisation des déchets, et s'est rendue à Lomé Container Terminal, au port autonome de Lomé. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale au Togo compte 17 projets d'un montant total de 385 millions de dollars des Union européenne, soit 220 milliards de francs CFA, dont 43% constituent des dons. Ces projets couvrent l'ensemble du territoire et concernent plusieurs secteurs, notamment santé, éducation, développement communautaire et filets sociaux, emploi des jeunes, agriculture, télécommunications, mines, énergie, infrastructures urbaines et gouvernance. Biographie de Kolari Gevert. Avant sa nomination comme directrice des opérations, Madame Coralie Gevert était représentante résidente de la Banque mondiale à Madagascar et aux Comores, après avoir exercé la même fonction en Mongolie pendant 3 mois. Depuis qu'elle a rejoint la Banque mondiale en 1996, elle a occupé divers postes au sein du bureau du président et l'économie en chef, ainsi que dans la région d'Asie, du Sud-Est et du Pacifique. Elle a travaillé dans plusieurs pays, notamment au Maroc, Myanmar, en Mongolie. Madame Gevert est titulaire d'un master en économie de l'université de Namur en Belgique, son pays d'origine, et un master en relations internationales de l'université Johns Hopkins aux États-Unis. En tant que directrice des opérations, Madame Gevert a pour priorité d'apporter la direction stratégique voulue pour l'élaboration des projets et programmes qui s'inscrivent dans le double objectif poursuivi par le groupe de la Banque mondiale. Mettre fin à l'extrême pauvreté et favoriser le partage de la prospérité dans les 4 pays qu'elle couvre. En outre, il s'agira pour elle de maintenir la qualité de portefeuille de ces pays en travaillant de concert avec des partenaires internes et externes à l'obtention de meilleurs résultats.